La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Bank International, vous offrent l'émission Start-up à la télé. Coris Bank International, la banque autrement. Bonsoir à tous. On ne cessera de vanter les merveilles qu'offre la ville de Sia. Qu'en est-il de ses habitants? Dans notre quête de dénicher de jeunes talents burkinabés, nous sommes allés à la rencontre d'une perle. Elle n'est peut-être pas rare, mais ce qui la caractérise le plus, c'est son amour pour le travail qu'elle fait. Bienvenue dans Start-up à la télé, bienvenue également dans le monde très épicé de Kadi Cissé. Un adage africain nous dit qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Kadi, elle en connaît un rayon sur ces maximes africaines. Et pour cause, c'est en côtoyant sa grand-mère qu'elle a acquis des connaissances suffisantes sur l'activité qui la nourrit aujourd'hui. Kadi n'est pas une guérisseuse, Kadi est tout simplement une amoureuse de la nature. Suivez plutôt. Elle est en pleine préparation pour participer à des journées promotionnelles des produits naturels qui ont lieu dans un pays voisin. Qui l'eût cru? Certains habitués des lieux publics de la ville de Sia connaissent certainement notre promotrice de ce soir. Kadidiatou Cissé est d'une sympathie naturelle qui force le détour. C'est d'ailleurs l'atout qu'elle met en avant pour approcher ses clients. Sans complexe et surtout déterminée, Kadi a concrétisé il y a 3 ans de cela son concept qu'elle a baptisé Faso Mousso. Faso Mousso, c'est une marque, c'est surtout un label, le naturel. Du gingembre aromatisé au clou de girofle ou encore quelques graines de nigel associées au poivre, au curcuma et au sumbala. Les combinaisons d'épices que propose Kadi sont aussi variées que aromatiques. Sa vision, elle la décline sous plusieurs angles. Le premier, c'est le naturel. Pour Kadi, la nature nous offre ce qu'il y a de meilleur. Le second aspect, c'est la santé qui découle du premier. Faso Mousso prône ainsi l'utilisation de produits naturels sans additifs et surtout où le chimique n'a pas lieu d'être. Ces épices ont aussi des vertus médicinales insoupçonnées et peu connues. Et les rendre accessibles à tous, c'est le combat qu'elle entend mener avec ce mortier et la force de ses bras. Moi, j'utilise la canette parce que ça soigne mon ulcère et puis ça soigne les produits de beauté aussi, tels que le bouton et puis les taches noires. J'invite les gens à venir massivement payer et puis essayer voir. Kadi Cissé affirme avoir hérité de sa grand-mère maternelle toutes ses connaissances en la matière. Elle a dû les adapter au marché local par une formation en agroalimentaire. Kadidiatou Cissé, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes ici au quartier Sarfalao de Bobo-Dioulasso. Merci de nous ouvrir les portes de votre maison. Alors vous êtes la promotrice de Faso Mousso. C'est quoi Faso Mousso? Faso Mousso, le nom de Faso Mousso, je l'ai donné puisque pour moi, la santé de la famille, c'est d'abord la femme qui est la première, la plus inquiétée. Et dans la cuisine, c'est elle qui est la plus présente. C'est pour cela que j'ai pris le nom de Faso Mousso. Et ça veut dire quoi en français, Faso Mousso? Ça veut dire femme du Faso. D'accord. Alors, femme du Faso, pour identifier donc des produits, des épices qui donnent du goût, mais aussi qui soignent, c'est ça? Oui. C'est quoi vos produits? C'est des épices qui ont des vertus médicinales. Il y a notre sumbala qui est dedans. Il y a le curcuma, le clou de juvon, le romarin, le gingembre.
il y a la nigelle, il y a la coriandre, du romarin, du cumin. Ils sont nombreux. Mais comment est-ce que vous arrivez à agencer toutes ces épices-là du monde hein, pour donner un goût, une saveur? Bon, comme on le dit, le mélange, je peux dire que j'ai ça en moi. Voilà. Donc, je sais faire des associations aisément. Mais chaque association que je crée, je l'utilise moi-même d'abord. Ensuite, je fais goûter à plusieurs personnes et voir s'ils ont les mêmes impressions que moi avant de faire sortir ça sur le marché. D'accord. Donc, quand on comprend bien, c'est des épices donc, qui sont savamment associées et vous dites que vous avez ça en vous, mais vous avez appris ça de quelqu'un? Bon, oui, j'ai appris ça de quelqu'un, mais pas tous. Il y a certains que c'est moi-même j'ai créé. Voilà. Sinon, d'où vous êtes venu ce goût-là de vouloir justement faire des épices pour mettre sur le marché? Bon, d'abord, c'est l'amour que j'ai pour les épices. Et deuxièmement, grâce à ma grand-mère aussi, que je ne l'ai pas vue en train de consommer les produits que nous on consomme actuellement dans nos produits. C'était 100% du naturel, les épices africaines qu'elle faisait sa cuisine avec. D'accord. Et donc, pour vous, Faso Mousso, c'est quoi le slogan? Pour moi, Faso Mousso, c'est de retourner à nos valeurs culinaires, c'est-à-dire essayer de consommer les épices naturelles dans nos repas, dans nos jus, dans nos Lipton, sans avoir à utiliser les produits chimiques dont nous ignorons souvent la composition. Pour moi, en fait, c'est le label bio que je veux mettre en valeur. D'accord. Donc, vous êtes dans le bio, vous prenez donc tout ce qui est naturel. Et comment est-ce que cela se passe au quotidien? Comment vous arrivez à convaincre la clientèle, à convaincre justement ces gens d'aller vers ce naturel-là? Au début, ça n'a pas été facile, mais actuellement, beaucoup commencent à comprendre. Beaucoup commencent à comprendre, puisque quand tu commences à les expliquer, souvent même quand je vois c'est des clients qui sont un peu... voilà, eux, je leur donne un échantillon et je leur donne un délai, je vais repasser voir ce qu'il va voir, il va m'en faire part. Et du coup, c'est comme ça que vous arrivez à avoir les clients. Et vous vous adressez à qui généralement? C'est des femmes, c'est des hommes ou bien? Bon, je peux dire que c'est à toute la population. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de tri dedans. Alors, quand on sait que vous n'avez pas fait des études de médecine, vous n'avez pas non plus été dans de grandes écoles pour savoir comment mélanger. Et c'est vrai que ces produits ne sont pas chimiques. Mais est-ce que vous avez une garantie justement au cas où il y a des épices qui ne marcheraient pas avec des individus? Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? J'ai peur de ça, c'est pour cela. J'ai toujours une posologie pour ceux qui le consomment directement. Puisque pour la cuisine, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est pour ceux qui désirent le consommer directement dans du Lipton, dans du thé, soit qui veulent le mélanger avec du miel sucé. Voilà, c'est pour ces personnes-là. D'accord. Et est-ce que vous êtes justement accompagné ou bien vous êtes une autodidacte en la matière, vous êtes accompagné, vous demandez des conseils parce que les épices aussi, c'est vrai que ça existe sur le marché. Ou bien comment est-ce que ça fait votre apprentissage au quotidien? Bon, souvent, il y a certains types d'épices, surtout ceux qui viennent d'ailleurs. Je me renseigne avec un ami qui a beaucoup fait l'Inde. Voilà. Il s'est assis à Istanbul, lui, dans le domaine de la décoration. Voilà, souvent, lui aussi me donne des petites astuces sur certaines épices. D'accord, je voulais justement vous poser la question de la provenance de ces épices-là. Il y a des épices qu'on trouve localement au Burkina, mais il y a également des épices qui viennent. D'ailleurs, vous avez tantôt parlé du curcuma. Ces épices-là, est-ce que c'est facile de s'en approvisionner? C'est pas facile, puisque souvent, il y a des périodes de rupture. Le fait que ça vienne d'ailleurs, et qu'ici, ça ne marche pas comme cela. Puisque beaucoup de personnes ignorent les vertus de ces produits. Pratiquement, ils ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est. Donc, ça fait que ceux qui vendent ça ici chez nous ne sont pas nombreux. Donc, ça fait que souvent, on est confronté à des problèmes de rupture. Mais comment ça se fait? Vous lancez des commandes? Oui, je lance des commandes. J'ai 2 fournisseurs, une à Bobessi et l'autre à Ouara. D'accord. Et lorsque vous recevez ces épices-là brutes, comment ça se fait maintenant, cette transformation? Quand je les ai brutes, je fais les tri d'abord pour voir s'il n'y a rien qui est mélangé à les épices. Et après ça, maintenant,
je les fais piler au mortier et ensuite je fais tamiser ça. D'accord. Et pour les conditionner justement, aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans ce travail que vous faites? Ok. Actuellement, j'aimerais vraiment pouvoir faire analyser mes épices là en laboratoire. Puisque les gens aiment quand ils voient que c'est écrit tel nombre de protéines, tel nombre de fer. Quand c'est bien écrit comme cela, ils aiment ça. Donc, c'est le vrai problème que j'ai actuellement. Et puis, le matériel aussi, tout est rudimentaire. Je n'ai pas de matériel. Mais vous prenez le naturel. Oui. C'est vrai que c'est fatigant de piler, mais... Oui, oui. C'est fatigant de piler, c'est pas ça. Puis c'est lent. Quand il y a un événement auquel je peux participer, ça fait que ça me retarde beaucoup. Voilà. Et est-ce que vous avez été confronté à d'autres difficultés, d'ordre financier par exemple, ou en tout cas un accompagnement quelconque? Bon, jusqu'à aujourd'hui, je travaille sous fonds propres. Et est-ce que l'activité arrive à nourrir son homme? Est-ce que vous arrivez à subvenir à vos besoins? Actuellement, je peux dire que j'arrive à subvenir à mes besoins grâce à ça. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur les produits que vous utilisez, sur justement comment est-ce qu'ils sont conditionnés. Vous avez tantôt parlé de la difficulté de pouvoir les faire analyser, mais il y a aussi la composition. Et vous n'êtes pas la seule à faire ce travail ici au Burkina. Qu'est-ce qui fait la différence entre Faso Mousso et les autres épices qu'on peut trouver sur le marché? Quelle est l'innovation que vous apportez? Moi, c'est d'autres types de mélanges que j'ai faits, qui sont différents des types de mélanges qui sont là chez nous, sur le marché actuellement. Et beaucoup ne maîtrisent pas non plus aussi les vertus qu'ils comportent. Ils n'ont pas fait expérimenter ça eux-mêmes sur leur propre personne. C'est ce qui fait la différence entre moi et ces personnes. Et sur vos emballages, je vois que vous notez quand même les ingrédients. Vous n'avez pas peur que votre idée soit... Puisque c'est des mélanges que vous faites. Chacun a sa boîte secrète. Je mets, mais tu vas pour copier, tu ne pourras pas le faire comme moi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Kadi, pour les perspectives que vous envisagez pour Faso Mousso? C'est que d'abord que la mentalité change, que nos gens décident de consommer du naturel chez nous, d'utiliser les produits qui sont produits chez nous sur place. Que ça ne soit pas toujours des choses exportées, des trucs exportés d'ailleurs, que ce soit des choses que nous, on a produit. Voilà. Deuxièmement aussi, c'est que les gens aient confiance aux jeunes entrepreneurs de notre pays, de ce que nous faisons. Essayez de croire en ça. Et comment vous voyez justement votre entreprise qui est encore logée dans la maison familiale? Comment est-ce que vous le voyez Faso Mousso dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense que je me vois dans mon propre magasin. Et pourquoi pas plus tard dans mon propre usine, en train de faire des formats plus petits pour que ça soit accessible à tous. Puisque actuellement, avec ce modèle-là, le prix n'est pas accessible à tous. Mon rêve, c'est que ça soit accessible à tous. En tout cas, on vous souhaite que ce rêve se réalise. Merci, Kadi, de nous avoir accueillis ici chez vous, dans votre univers. En tout cas, ça sent bon les épices. Et on vous souhaite le meilleur pour le reste. Okay, merci beaucoup. Monsieur Zerbo Drissa, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes secrétaire général à Siloé Développement. Vous avez suivi le parcours de notre promotrice, mademoiselle Kadidatou Cissé. Déjà, qu'est-ce que c'est que Siloé Développement? Siloé Développement, c'est une pépinière d'entreprise. Alors, au niveau de Siloé, nous pensons qu'il y a les formations de courte durée que nous voulons mettre à la disposition des populations. Parce que quand on regarde le format classique de la formation professionnelle au Burkina, on se rend compte que le dispositif est souvent un peu long. Pourtant, l'enfant, il quitte du système classique pour venir vers la formation professionnelle pour pouvoir se reconvertir. Et alors, nous, on propose des formations de très courte durée. Voilà. Notamment, notre domaine de prédilection, c'est la transformation agroalimentaire, parce que c'est le secteur dans lequel on peut se reconvertir plus facilement et très rapidement. Donc, c'est ce que nous partageons avec les jeunes. Et c'est un peu, je pense, cette activité qui a attiré Kadi Cissé.
Alors, c'est Kadi qui est venue vers vous ou c'est vous qui êtes allé vers elle? Alors, il faut dire que Kadi représente en tout cas l'image de la femme battante, voilà, de ce qu'elle doit être la femme actuellement. C'est une fille indépendante, battante, parce que pour ceux qui connaissent Kadi, dans les rues de Bobo, on l'a vu déambuler avec son seau, en train de vendre ses épices. Alors, c'est une vraiment qui se bat, qui aime ce qu'elle fait, et du coup, ça nous a tiqué. Alors, on s'est dit, on pourrait mieux l'encadrer. Automatiquement, quand on a eu la chance de pouvoir échanger ensemble, on l'a tout simplement proposé, voilà, notre accompagnement, ce qu'elle a bien voulu accepter. Et ça nous a permis d'apprendre aussi avec elle et aussi d'apporter aussi ce qu'on pouvait lui apporter afin de pouvoir en tout cas lui permettre de professionnaliser plus ce qu'elle fait. En tout cas, ce qui caractérise notre promotrice, c'est vraiment l'amour de ce qu'elle fait. Nous l'avons senti donc, lorsque nous l'avons interviewée. Vous, comment est-ce que vous appréciez son travail aujourd'hui, en tant que coach, mais également en tant que client? Oui, effectivement, il faut dire que Kadi, la force dans tout ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle met de l'amour là-dedans. Parce que vraiment, on sent que c'est ce qu'elle aime. Et elle a plusieurs fois, elle nous a titillé pour qu'on l'aide pour de l'emploi salarié. Je lui ai clairement dit, c'est pas ce qui va avec elle. Parce que je pense que quand on regarde un peu la dimension, l'intensité de l'amour qu'elle met dans tout ce qu'elle fait, je pense que c'était la meilleure manière de l'orienter vraiment à vraiment creuser encore au niveau de tout ce qu'il y a comme transformation agroalimentaire. C'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle est dans ce monde-là depuis toute petite. Parce que quand on a échangé, on s'est rendu compte que les épices, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour elle, mais il fallait encore améliorer, voilà, et surtout pour qu'elle puisse distribuer, voilà, et en tout cas faire de ça tout un business. Donc, il a fallu en tout cas creuser, améliorer vraiment, développer ses compétences à ce niveau. Je pense que c'est avec la dose de l'amour qu'elle a pour, justement pour la transformation agroalimentaire au niveau des épices, donc très facilement, de façon naturelle. En tout cas, elle a pu faire la différence avec pas mal d'incubés que nous avons eu au sein de notre association. Alors, il y a l'amour, mais il y a aussi son engagement, parce qu'elle a un discours très engagé lorsqu'elle parle de naturel. Elle demande à ce que beaucoup de gens, en tout cas les populations bobolaises et burkinabés, reviennent au naturel, donc utilisent donc les produits naturels. C'est aussi ça, l'entrepreneuriat, être engagé? Être engagé, si vous l'avez remarqué, elle est convaincue, parce que d'abord, il faut être quelqu'un de convaincu pour être convaincant. Voilà, donc c'est la différence aussi qu'elle a par rapport à d'autres jeunes, parce qu'elle est carrément convaincue de ce qu'elle fait. Et donc c'est plus facile, c'est plus aisé, plus naturel pour elle en tout cas, d'amener en tout cas la majeure partie des consommateurs vers le naturel. En tout cas, c'est un combat qu'elle mène et que nous menons tous. Et nous pensons qu'en tout cas, nous allons y arriver. Avec sa détermination qu'elle a, en tout cas, elle pourra, en tout cas, elle contribue au changement des habitudes des consommateurs. En tout cas, nous allons l'accompagner comme on peut. Alors, lorsqu'on lui a demandé les perspectives donc, de Faso Mousso, qui est le nom de sa jeune entreprise, elle nous a dit se voir dans 5 ans propriétaire d'une usine ici à Bobo-Dioulasso, et surtout le défi de l'emballage, le défi de l'accessibilité donc à petite dose donc, de ces épices-là. Est-ce que vous pensez qu'elle peut y arriver? Elle peut y arriver. Elle vient déjà de loin parce qu'il faut dire qu'au tout départ, c'était encore vraiment de façon traditionnelle tout ce qu'elle faisait. Il faut dire que c'est avec la modeste contribution, le modeste accompagnement dont elle a bénéficié, elle a commencé petit à petit à s'améliorer en termes de présentation de ses produits, dans ses techniques de vente. Donc je pense que quelque part, il y a quand même une évolution qui s'est faite. Et petit à petit, l'accès au financement va se faire. Et bon, c'est vraiment tout un accompagnement qui va se faire de façon progressive. Et comme elle a la volonté, elle va y parvenir. Alors, comme vous êtes du domaine, vous avez tantôt dit que Siloé Développement, c'est une pépinière d'entreprise. Est-ce qu'au niveau ici de la région des Hauts-Bassins, il y a du potentiel selon vous chez les jeunes? Il y a énormément de potentiel. Nous sommes dans une région, en tout cas, une des régions les plus bénies du Burkina. C'est une région verte où la transformation agroalimentaire a toutes ses chances de réussir. Nous avons tout. La matière d'œuvre est là. Alors, on parle de résilience des jeunes aujourd'hui. L'entrepreneuriat agricole, la transformation agroalimentaire, ce sont en tout cas des thématiques qui sont d'actualité dans cette région. Nous pensons que si vraiment il y a l'accompagnement nécessaire, beaucoup de jeunes en tout cas y trouveront leur compte. Voilà, je pense qu'avec l'exemple de Kadi, ça permettra en tout cas de montrer à nos jeunes, ça ne sert pas de rêver d'Europe, d'Eldorado. Voilà, le seul Eldorado, c'est ce qu'il y a autour de vous, transformer ce que vous avez à côté de vous. Voilà. Et avec le sourire, je pense que ces mots vont toucher plus d'un de nos jeunes donc, qui nous suivent. Merci beaucoup, M. Zerbo. Je vous en prie, merci bien. Bien plus qu'une mode,
Le retour au naturel est plus que nécessaire au regard des différentes pathologies qui nous assaillent aujourd'hui. Kadi, cette boule d'énergie, en est convaincue, moi également, et qu'en est-il de vous? La réponse vous appartient. C'est tout pour Startup à la télé. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, restez connectés. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Banque International, vous ont offert l'émission Startup à la télé. Coris Banque International